Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui au pied d'une éolienne et puis en plein milieu des champs, comme vous pouvez le constater, pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Vidéo qui parlera de la présentation de mon daily, donc une Peugeot 407 coupé avec le moteur V6. Avant de commencer cette présentation là, je voudrais juste revenir un petit peu sur le principe de la chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube là, en fait, donc Turbo Z a pour principe de partager la passion automobile, donc à travers des vidéos de présentation de véhicules, que ce soit des véhicules tuning, des véhicules assez sportifs, peu importe en fait le type de véhicule, j'ai envie de dire. Le but c'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros modèle de véhicule style Porsche ou Lamborghini pour être passionné automobile. Donc moi je m'appelle Arnaud Marès, j'ai 20 ans et je suis passionné automobile depuis tout petit, et j'ai fait donc il y a quelques mois l'acquisition de ce véhicule, donc cette 407. C'est mon premier véhicule sport, on va dire, et j'en suis vraiment très content, et on en discutera un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est une motorisation sur ce modèle qui a été pas mal critiquée, mais pour autant je trouve que c'est quand même un beau moteur qui mérite d'être entretenu certes, mais qui est relativement fiable dans l'ensemble. Donc pour commencer cette présentation, donc au niveau de la ligne de la voiture, je trouve que c'est vraiment une voiture qui a des très belles lignes. C'est vraiment une voiture qui est très élancée. Alors elle est très longue, elle fait approximativement dans les 4,40 m de long, ce qui est vraiment énorme. Je vous cache pas, quand on est en ville, qu'il faut se taper un créneau, c'est pas l'idéal, d'autant plus que c'est une voiture qui a pas un rayon de braquage énorme, mais bon, ça fait partie des contraintes quand on a des grosses voitures. Mais dans l'ensemble, voilà, on a vraiment une voiture qui est taillée, qui est vraiment taillée, une voiture très longue, très basse, très élancée. Je trouve que ça lui va vraiment très bien. Et elle est 2008, et encore à l'époque Peugeot commençait tout doucement à s'aligner sur les allemandes. Il n'était pas encore dans cette philosophie de tailler à la serpe ces voitures, comme on peut le voir aujourd'hui sur les nouvelles 508 ou les nouvelles 308. On est vraiment voilà dans le charme et l'élégance à la française, et on le retrouve que ce soit au niveau de la face avant ou que ce soit dans les lignes en général. Donc au niveau des jantes, donc 4 jantes de 18 pouces, des jantes à 5 branches qui sont très simples mais qui vont vraiment très bien à la voiture, puisqu'on est encore une fois dans le côté élégance, authenticité d'un véhicule Peugeot. Donc on retrouvera à l'avant donc des étriers à double piston qui offriront vraiment un freinage qualitatif malgré les 2 tonnes du véhicule. Et on retrouvera à l'arrière juste des étriers simples. Mais voilà, la principale force du freinage se situe à l'avant, donc c'est vraiment pas dérangeant. Au niveau de l'arrière, donc une partie inférieure en noir, et double sortie de pot. Alors c'est un petit peu trompe-l'œil, je vais essayer de vous le montrer à la caméra, je pense que vous voyez. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce trompe-l'œil là Peugeot? C'est tout simplement qu'on est mis en contrainte par rapport à la pièce en plastique qu'on a juste là. Donc c'est tout simplement pour éviter qu'elle fonde. Ça se voit pas quand on est de loin, ça se voit vraiment quand on est de près, mais encore une fois c'est pas dérangeant, et puis on n'est pas de base sur un véhicule sportif. Et on a un diesel de toute façon, donc alors ça ronronne mais ça ne chante pas comme un moteur essence. Au niveau de la face avant, donc face avant très fine, très élancée, qui va vraiment très bien. On a encore cette bouche qu'on a retrouvée sur les modèles Peugeot de 2006 à peu près, voire même de 2005 jusqu'à 2008-2009. Ça lui va vraiment très bien. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une voiture qui est basse. Autant sur certains modèles comme les 307, même les premières 308, je trouvais que ça lui allait mal. Autant sur celle-là, je trouve que ça passe vraiment très bien. On a une calandre avec les arêtes chromées qui lui donne vraiment une finesse, vraiment j'adore ça. Alors on voit pas forcément de loin, mais quand on s'y approche un peu plus, c'est là qu'on remarque que les arêtes sont chromées. On a les anti-brouillard, les feux xénon, vraiment qui éclairent vraiment très bien.
et qui s'adapte par rapport à la position de la voiture. C'est-à-dire quand la voiture rencontre des bosses ou même des obstacles, les phares s'adaptent et ça a vraiment une qualité d'éclairage incroyable. Les petits lave-phares également. Et aussi, petit détail que j'aime bien, donc les prises d'air. Donc on en a 3 de ce côté-là et 3 de l'autre, qui sont là, alors ça fait joli certes, mais qui sont surtout là pour mettre et aérer de ce fameux moteur, donc ce fameux 2700 cm3 qui est un petit peu à l'étroit sous ce capot. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, petit détail aussi, quand on ouvre la porte, on n'a pas de montant supérieur de porte et on est partout en double vitrage. Donc on va ouvrir tout ça. Tac, donc je vous reprends maintenant que j'ai ouvert le capot. Donc comme vous pouvez le voir, donc le 2,7 litres V6 HDI qui a été quand même pas mal critiqué. Alors pourquoi ce moteur a été critiqué? Parce qu'il y a eu quand même des défauts à la conception. Premier gros défaut, c'est cette pompe à huile. Donc sur les moteurs V6 première version, donc les DT17, on a eu des problèmes de pompe à huile et du coup on a eu des problèmes d'abord de coussinets de bielle qui lâchaient et ensuite de vilebrequin qui cassaient en deux. Donc voilà, sur des moteurs qui avaient quoi, même pas 200 000 km. Donc moi sur la mienne, cette pompe à huile là a été changée, donc je ne suis pas embêté à ce niveau là, et c'est quand même un moteur qui a été relativement bien entretenu. On peut le voir voilà, quand on regarde un petit peu plus dans les entrailles du moteur, c'est vraiment très propre. Bon, il y a quelques petites taches par-ci par-là, mais c'est normal, hein. C'est un moteur qui a presque 200 000 km aujourd'hui, mais c'est vraiment un moteur qui a été entretenu. Il y a eu des problèmes également de boîtier d'eau qui cassait et donc ça provoquait une surchauffe moteur et éventuellement des problèmes de joint de culasse. Il y a eu des problèmes de commande de turbo qui avaient tendance à se gripper, des problèmes de vanne EGR et après des problèmes un peu plus mineurs qu'on retrouve sur tous les moteurs qui sont liés à l'usure du véhicule. Donc c'est un moteur transversal. Alors la boîte de vitesse elle est cachée vraiment tout au fond, mais c'est une boîte de vitesse EAT6, donc à 6 rapports, boîte automatique. Alors c'est pas une foudre de guerre, mais là encore on n'est pas vraiment sur un véhicule 100% sportif, on est sur un véhicule routier au caractère sportif. Donc voilà, on a plus, même le moteur en soi, c'est plus un moteur et une boîte adaptée à faire de la route que adapté à faire de la course, mais moi je m'en contente vraiment très bien, d'autant plus qu'il y a quand même le mode sport qui procure des sensations supplémentaires, notamment sur la reprise et puis le couple délivré. Donc on va passer maintenant à l'intérieur du véhicule. Donc voilà un petit peu comme je l'avais dit tout à l'heure, donc double vitrage et puis pas de montant de portière supérieure. Voilà, électrique au passage, siège chauffant. Donc c'est une 4 places, mais voilà, encore une fois, c'est l'aspect du véhicule qui veut ça, c'est une coupée, c'est pas une familiale. Et voilà, 4 places, moi pour mon utilisation, c'est vraiment très bien. Donc les passages arrière bénéficient de 2 ventilations individuelles. Siège conducteur, alors c'est dommage que le siège passager ne le soit pas, mais je crois que sur la finition supérieure à la mienne, le siège passager peut être à mémoire. Mais moi en l'occurrence, c'est que le siège conducteur qui est à mémoire. Quand on rentre dans le véhicule, la petite baguette Peugeot chromée qui fait toute la différence. Le compteur, donc 3 jauges, la jauge de gauche, la jauge pour le liquide de refroidissement, enfin de température de liquide de refroidissement, la jauge centrale, la jauge à essence, et enfin la jauge de droite qui est la jauge de température d'huile. Alors moi ces 2 jauges, donc droite et gauche, c'est vraiment des jauges qui sont ultra importantes à mon goût sur ce véhicule, étant donné qu'il y a quand même pas mal de problèmes de pompe à huile. Pourquoi? Parce qu'une pompe à huile défectueuse fait
incontestablement monter la température du moteur. Donc vous qui avez peut-être des 407 coupés avec le même moteur que moi, donc le 2,7 litres HDI, vraiment la jauge de température d'huile peut être vraiment un indicateur très essentiel pour détecter un problème de pompe à huile. On dit normalement qu'une bonne température d'huile, l'aiguille doit être à la verticale. Voilà, c'est vraiment l'intérieur qui est, je trouve, très bien terminé. Je pense que Peugeot fait quand même des efforts sur ce modèle-là. Le petit bouton d'attrape à essence, donc qui se déverrouille uniquement depuis l'intérieur du véhicule. Il reste quand même le frein à main manuel, qui est vraiment très bien intégré. Je sais que sur certains véhicules, par exemple comme les Laguna, alors pas forcément les coupés, parce que si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elles sont toutes équipées de freins à main électriques, mais sur certains modèles, par exemple Renault, comme la Laguna, parce que c'est le modèle qui me vient tout de suite à l'esprit, je sais qu'il est vraiment mal intégré, ça gâche vraiment en fait cette console centrale là. Là en l'occurrence, je trouve que le levier de frein à main est bien intégré. Donc la boîte de vitesse, enfin le levier de boîte de vitesse plutôt. Donc on retrouve les deux modes, le mode sport et le mode neige. Donc le mode neige, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mode qui vous permet de démultiplier votre couple, de sorte à ne pas faire du surplace dès que vous allez écraser un petit peu la pédale d'accélérateur. On retrouve ensuite les rapports de conduite, donc la marche arrière, un mode neutre, un mode automatique et un mode séquentiel manuel, que je ne me sers jamais parce que vraiment vous mettez votre boîte en mode automatique pur et en mode sport et je peux vous garantir que vous avez quand même pas mal de reprises et c'est vraiment une boîte qui reste quand même assez performante, bien qu'on n'est pas sur de la boîte robotisée certes, mais justement pour une boîte automatique, elle remplit largement ses fonctions. Après du coup, donc au niveau de la console centrale, donc on retrouve au niveau de la partie inférieure donc les commandes de clim, donc clim automatique bizone, et on retrouve également les boutons qui permettent de gérer les modes de conduite, donc à savoir plutôt sur la droite, donc le mode suspension pilotée, qui vraiment, alors je l'ai testé dans une route assez sinueuse, vraiment on sent pas les 2 tonnes, clairement on sent pas les 2 tonnes dans le volant. Autant quand ce mode là est pas activé, on sent que la voiture a tendance à ripper ou à partir plutôt quand on prend un virage de l'intérieur, la voiture on sent qu'elle a tendance à ripper vers l'extérieur. Autant quand on active ce mode, et vraiment la différence est flagrante, la voiture elle est clouée au sol, elle bouge pas d'un pet. Ce qui fait également cette différence là quand on active ce mode, c'est qu'en fait au niveau du train avant, alors c'est un train avant je crois, alors vous pourrez me dire en commentaire si je me trompe, mais qu'on retrouve je crois que sur les Peugeot, sur les modèles 407, les trains avant à double triangulation et à pivot découplé. Donc en fait on a 2 triangles par axe de suspension, ce qui fait que la voiture dans les virages elle bouge pas quoi, c'est incroyable. Et au niveau du train arrière, c'est un train arrière multibras intégral à amortisseur incliné. Et pareil, ce qui fait qu'en virage, peu importe les impuretés de la route, la voiture elle bouge pas, elle reste stable, elle reste droite. Il n'y a pas cet effet de roulis comme on peut avoir sur les véhicules standards. Voilà. Le fait qu'on ait quand même un bon empattement au niveau des pneus, le fait que la voiture soit assez lourde, et le fait que la voiture soit basse, et le fait qu'on a des suspensions qui sont incroyables, fait que la voiture ne peut pas, enfin vraiment faut le vouloir, mais ne peut pas partir en tête à queue quoi. On a vraiment une voiture qui est vraiment très très stable. Après on retrouve la radio et la commande du GPS. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment une vidéo qui a pour but de présenter le véhicule dans sa globalité. Et je sais que j'ai certains de mes confrères, si je peux dire ça comme ça, qui ont déjà fait des vidéos dessus. Et voilà, et pareil, un détail que j'aime bien, c'est ces baguettes en aluminium, ou du moins en aluminium brossé qui viennent entourer le véhicule, qui sont très bien intégrées. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et on retrouve cet accoudoir central. Donc là, j'ai mis mes effets personnels à 2 positions. Donc moi je le mets toujours en position supérieure parce que ça me permet d'avoir simplement mon coude accoudé dessus. Mais pour ceux qui sont un petit peu de gabarit supérieur à moi, on peut le mettre un étage en dessous. Après on a donc les essuie-glaces automatiques.
et la lunette arrière adaptatif, donc on peut activer en appuyant sur ce bouton, et qui en fait s'adapte par rapport à la luminosité qu'on a derrière. Bon voilà, après ça reste du gadget, mais ça fait partie des options de la voiture et je trouve que c'est important d'en parler. Parce que pour rappel, on est quand même sur un véhicule de 2008, et pour un véhicule de 2008, pour vous partager mon avis, je trouve qu'elle est quand même très très bien équipée et qu'on est vraiment sur un niveau qualitatif. Alors certes, on se rapproche pas du niveau qualitatif des BMW ou des Audi ou des Volkswagen. Encore une fois, je pense que c'était pas l'ambition de Peugeot à l'époque de faire du copier-coller sur les allemandes. Certes, c'est leur politique aujourd'hui, mais ça n'était pas forcément en 2008. Mais voilà, on reste quand même sur un niveau de finition qui est quand même très très convenable. Voilà, il y a encore, là on est sur du plastique mou. On retrouve encore du plastique dur sur les tableaux de bord inférieurs. Bon, voilà, c'est des petits détails qui peuvent faire la différence et qui peuvent convaincre certains ou certaines de se tourner vers des allemandes, mais voilà, je trouve que c'est des petits détails qui n'ont pas forcément leur importance dans ce genre de véhicule. Donc voilà pour la vue globale de l'intérieur. Et pour vous parler un petit peu du coffre quand même, parce qu'on est quand même sur un modèle 3 portes et un modèle coupé, mais on a quand même un coffre, alors qui n'est pas ouf forcément, parce qu'on n'a pas un système de haillons comme on peut en trouver sur des breaks ou sur des monospaces, mais on a quand même un coffre, je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais quand même relativement profond. Donc voilà, donc cette vidéo va se terminer ici. Alors c'était ma toute première vidéo de ma vie sur YouTube. Donc je vous demanderai d'être indulgent si vous avez des remarques à me faire, mais je les prendrai volontiers parce que le but c'est vraiment de s'améliorer. Je vous laisse les commentaires à disposition pour me faire part de vos éventuelles remarques qui pourraient m'aider à m'améliorer. Et j'insiste également sur le fait que j'aimerais bien, voilà, si le contenu vous a plu ou si vous aimez bien en fait ce genre de vidéo là, tout simplement à vous abonner à la chaîne ou juste liker la vidéo. Moi ça me permet de savoir, voilà, si je vous fais du contenu pertinent et si je vous fais du contenu qui vous intéresse. Je vous remercie, puis on se retrouve très vite pour la présentation d'une prochaine voiture.